Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau tuto de Noël. Il y a pas mal de chocolat de Noël en ce moment qui circulent sur les réseaux sociaux. J'ai décidé aujourd'hui de faire varier les plaisirs avec des petits chocolats hyper colorés avec à l'intérieur du caramel beurre salé et une noisette entière. C'est des petits chocolats qui sont pas vraiment compliqués à réaliser et vraiment leur rendu visuel est super sympa. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Je réalise dans un premier temps mes coques colorées. Pour cela, il vous faudra ces quelques ingrédients. 500 g de chocolat blanc de couverture à 30%, une bombe de spray velours rouge, 15 g de beurre de cacao et du colorant liposoluble de votre choix. Donc moi j'ai choisi du jaune, du blanc et du vert. Je place dans un premier temps ma plaque à chocolat au frigo. Je vais ensuite réaliser mes différentes couleurs de chocolat coloré. Donc je vais tout simplement faire fondre mon beurre de cacao au micro-ondes. Lorsque mon beurre de cacao est complètement fondu, ce que je fais, c'est que je le transfère dans deux petits récipients. Il faut vraiment que ce soit des récipients étroits pour pas en mettre trop. Et j'en dispatche un peu dans chaque. J'ai choisi d'avoir mon colorant jaune un peu translucide, du coup je ne vais pas ajouter de colorant blanc avec. Je vais tout simplement uniquement mettre du colorant jaune liposoluble. Je mélange avec une cuillère. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis la totalité du colorant, c'est à vous d'ajuster en fonction de l'intensité de la teinte que vous voulez donner à votre beurre de cacao. Je réalise ensuite le vert, donc là par contre je vais ajouter du colorant blanc pour opacifier mon beurre de cacao. Une fois que j'ai les deux teintes de mon choix, je vais finir de verser mon beurre de cacao à l'intérieur. Donc à vue d'œil, il n'y a rien de bien précis dans cette étape. Et je vais les faire refondre légèrement au micro-ondes quelques secondes. Donc 15-20 secondes. Et je vais pouvoir réaliser la déco de mes empreintes pour les chocolats. Donc je sors mon moule à chocolat du frigo. Je commence avec mon beurre de cacao vert que je vais moucheter sur mon moule. Donc tout simplement avec une brosse à dents bien propre, dédiée généralement au chocolat. Donc ce que je voulais faire avec le vert, c'est fait. Et maintenant, pour le orange, le jaune, je vais prendre un pinceau et je vais disposer du jaune tout simplement au pinceau. Donc, prenez-en pas trop et juste une couleur de jaune au pinceau. Une fois que mon vert et mon jaune sont déposés, je vais enlever mon tapis en silicone et je vais passer au spray velours. J'ai choisi de le sprayer sur ma plaque pas froide pour pas qu'il y ait l'effet velours qui s'applique, juste nappé de couleur rouge. Donc je vais protéger mon plan de travail et je vais tout de suite vaporiser avec du spray velours rouge. Donc j'ai tout simplement protégé légèrement mon plan de travail avec du film alimentaire. J'ai placé mon moule à chocolat dans le même sens que tout à l'heure. Je vais tout simplement vaporiser un peu de spray velours, mais en gardant toujours le même angle de spray. Je ne vais pas vaporiser plus et je vais placer le tout au frigo pour que ça prenne pendant 10 minutes. Après le passage au frigo, je laisse mon moule revenir à température ambiante. Donc je le mets de côté. Et pendant ce temps-là, je vais tempérer mon chocolat au micro-ondes. Vous pouvez retrouver des anciens tutos où j'ai déjà tempéré du chocolat. Moi, ce que je fais, c'est que je l'amène directement à la bonne température, aux alentours de 29-30 degrés. Lorsque mon chocolat est tempéré et qu'il est à la bonne température, je vais pouvoir le couler dans mes alvéoles et réaliser mes coques, finir mes coques de chocolat. Donc je fais bien épouser
toutes les empreintes. Je tape un peu sur mon plan de travail. Et je vais tout simplement faire couler mon chocolat en excès sur mon tapis. Et je vais venir enlever l'excédent à l'aide de ma palette, en grattant la surface. Et je vais ensuite laisser cristalliser mes coques. Vous pouvez les mettre si vous voulez quelques minutes au frigo. Après environ 30 minutes au frigo, il est temps que je garnisse mes chocolats avec ces deux ingrédients. Une cinquantaine de noisettes et environ 200 g de caramel au beurre salé dont vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne. J'ai torréfié mes noisettes en les passant au four pendant 5 minutes à 170 degrés. Ça m'a permis d'enlever une bonne quantité de peau qui les recouvre. J'ai mes petites empreintes avec mon chocolat blanc qui a bien cristallisé, mon caramel beurre salé et je vais maintenant les garnir. Donc je vais tout simplement transférer mon caramel beurre salé dans une poche à douille. Je coupe l'extrémité et je vais en disposer dans chaque alvéole, mais en laissant la place pour pouvoir loger une noisette et en n'allant pas plus haut que à 2 mm en haut de la surface pour pouvoir ensuite sceller nos bonbons en chocolat. Je dépose ensuite une noisette dans chaque bonbon, j'appuie. Une fois que mes chocolats sont garnis, je vais tapoter légèrement sur mon plan de travail pour aplatir le caramel. Et s'il n'y en a pas assez, je vais en rajouter avec ma poche à douille. Et je vais laisser refroidir ça environ une demi-heure au frigo. Après 30 minutes au frigo, je vais pouvoir fermer mes chocolats avec le chocolat que j'ai tempéré au début pour réaliser mes coques. Je l'ai tout simplement retempéré pour pouvoir le couler. Une fois que mon reste de chocolat est de nouveau tempéré, je vais le transférer dans une poche à douille et je vais pouvoir venir fermer mes chocolats. Donc je vais couper l'extrémité avec des ciseaux. Et je vais pouvoir venir fermer mes petits chocolats. Lorsque tout est bien recouvert, je vais attendre quelques instants avant de venir de nouveau racler avec ma palette pour enlever l'excédent de chocolat. Je laisse cristalliser l'ensemble quelques minutes, environ une demi-heure. Donc moi je vais les mettre au frigo, comme ça va aller plus vite. Et ensuite il ne restera plus qu'à les démouler. Pour ce qui est du chocolat qui vous reste, du chocolat tempéré, eh ben vous pouvez tout simplement le couler sur votre tapis en silicone. Et vous en resservir une fois qu'il sera cristallisé, soit à le refondre, soit à l'utiliser dans des préparations. Après ces 30 dernières minutes au frigo, il est maintenant temps de démouler les chocolats et de voir si la magie a opéré et si les couleurs sont sympathiques. Je vais tout simplement retourner mon moule à chocolat rapidement sur mon plan de travail et si ça se décolle pas, je vais donner un petit coup sec et normalement il devrait tomber tout seul. Donc rapide, hop! Et voilà, donc on a nos petits chocolats qui sont prêts à être dégustés. Je les place sur le plat de service.
Mon nouveau tuto chocolat de Noël est terminé, j'espère que ça vous a plu une fois de plus. Vous pourrez les partager au moment des fêtes, en famille, entre amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker pour témoigner de votre soutien et à partager autour de vous. Je vous attends aussi nombreux sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!